Jill Friedman, observatrice passionnée de la vie humaine, est née en 1939 à Pittsburgh et décédée le 9 octobre 2019. Autodidacte, elle a consacré sa carrière à photographier la réalité brute de la société américaine. Son travail se démarque par son engagement envers les mouvements sociaux, les manifestations anti-guerre et les luttes pour les droits civiques. Jill Friedman se distingue par son parcours atypique, sa vision artistique profonde. Elle découvre la photographie de manière autodidacte, influencée par des figures emblématiques telles que André Kertész et Eugene Smith. Sa carrière décolle au moment des manifestations anti-guerre au Vietnam et puis avec un séjour à Resurrection City. Ses projets, tels que All News Resurrection City et Circus Days, je pense également à ses livres sur les pompiers de New York, révèlent un engagement profond pour la justice sociale. Elle a marqué l'histoire de la photographie par sa capacité à raconter des histoires puissantes et à produire des documentaires fascinants. Voici donc 5 citations de Jill Friedman. Première citation de Jill Friedman, la photographie a une fonction anthropologique. Jill Friedman disait ainsi: « J'ai étudié la sociologie et l'anthropologie et je me rends compte que maintenant, ce que j'ai fait avec mon appareil photo, c'est documenter le comportement humain. Mais je prenais des photos dans ma tête bien avant de devenir photographe. C'est la guerre au Vietnam qui a tout changé pour moi. J'étais en colère et je voulais photographier des manifestations anti-guerre, alors j'ai acheté mon premier appareil photo. » Jill Friedman identifie 2 manières de photographier. L'une qui revient à étudier l'être humain à travers un prisme sociologique ou anthropologique. Nous autres photographes, on observe, on répertorie les faits et gestes, on essaye de raconter une histoire et on essaye de comprendre cette histoire. Avec ou sans appareil, on s'attarde sur un moment important ou révélateur de la société. L'autre manière consiste à observer et se remémorer. Un ou une photographe choisit ses sujets parce qu'ils le passionnent, parce qu'ils le ou la passionnent, l'animent, le font s'engager dans ce qu'il photographie. De fait, quand Jill Friedman vient s'intéresser aux mouvements sociaux, elle vient documenter le comportement humain à la manière d'une sociologue. L'outil de restitution est simplement différent. La guerre au Vietnam a été le déclencheur de sa carrière. Elle a transformé sa colère en une expression artistique et documentaire. Un photojournaliste ou une photojournaliste peut-il être neutre dans sa manière de rendre compte des événements de société? On reproche souvent aux photographes de presse de prendre une position militante par rapport à leur sujet. Je crois personnellement que cette prise de position est inhérente au métier de journaliste. À mon retour du Mali, où j'espérais pouvoir devenir photojournaliste, je photographiais les manifestations à Paris aussi souvent possible, souvent le week-end. À titre personnel, en tout cas, il m'était impossible d'aller photographier une manifestation en 2013 contre le mariage pour tous, en l'occurrence cette époque, avec bienveillance pour ceux qui défilaient. Si je respectais, et je respecte toujours, leur droit à manifester, et que je comprenais leur point de vue, je ne pouvais et je ne peux que m'opposer au message qu'ils portaient, et le regard que je posais sur eux en était forcément transformé. Est-ce qu'un photographe est militant? Je crois que c'est pas possible d'être neutre. Il me semble que photographier, c'est porter un message autant que rapporter des faits. La carrière de Jill Friedman en est une parfaite démonstration. Deuxième citation de Jill Friedman, « Ne faites pas des photos faciles ». Jill Friedman disait ainsi: « Je déteste les photos faciles. Je déteste les photos qui font que les gens ont l'air de ne pas valoir grand-chose, juste pour prouver le point de vue d'un photographe. Je déteste quand ils prennent une photo de quelqu'un se curant le nez ou bâillant. C'est tellement facile. Ça correspond à un gonflement de l'ego. Vous utilisez les gens comme des accessoires au lieu de les traiter comme des personnes. » Jill Friedman soulevait ici une question fondamentale, tant en photographie documentaire qu'en photographie de rue, d'autant plus à une époque actuelle où l'image prend une place prépondérante. Jill Friedman vient critiquer ici une approche de la photographie qui déshumanise ces sujets, les réduisant à de simples blagues, valorisant le photographe, alors que la représentation des sujets est cruciale. La tendance à rechercher des clichés sensationnels ou provocateurs, souvent au détriment du sujet, pose une question éthique.
La photographie ne peut pas être une quête égoïste de reconnaissance. Ça ne peut pas être chercher des photos exotiques, sensationnelles, avec la récompense ultime des likes d'Instagram. Jill Friedman nous rappelle que la photographie est un moyen de révéler des vérités en respectant la dignité de ce que l'on montre dans nos photos. Cela requiert de la part du photographe ou de la photographe de l'empathie, de la compréhension et peut-être même de l'affection envers ces sujets. On trouve parfois une règle comme ça en photographie de rue qui dit « pas d'enfants, pas d'artistes de rue, pas de SDF ». Et personnellement, j'ai une pratique de la photographie de rue où j'essaye de ne jamais montrer quelqu'un dans une situation dans laquelle je n'aimerais pas moi-même être montré ou pris en photo. Et c'est la principale raison pour laquelle je m'interdis de photographier des SDF sans leur demander la permission. Et je ne montre que très rarement ces photos si je ne suis pas en commande. Pour continuer cette réflexion, et je vous invite à me tuer en commentaire sur cette règle qui n'en est pas une, qui est juste une recommandation éthique. Mais pour poursuivre cette réflexion, je vous renvoie au projet du photojournaliste Corentin Follen, que j'ai interviewé il y a peu de temps sur la chaîne, son projet Home Street Home, où il photographie des SDF dans leur environnement et leur tente à l'endroit où ils dorment, pour poursuivre cette réflexion. Troisième citation de Jill Friedman, la mémoire comme mission sacrée. Jill Friedman disait ainsi: « Je crois que se souvenir est une mission sacrée, et par conséquent, on doit être digne de cette mission. » Ici, Jill Friedman évoque le devoir de mémoire et notamment son travail concernant l'Holocauste. Jill Friedman souligne la responsabilité qui incombe à ceux qui documentent, représentent ou partagent des histoires ou des images liées à des tragédies humaines. Si l'on se réfère à l'œuvre de Jill Friedman et ses différentes prises de parole, il est nécessaire de rendre hommage à la vérité, à la souffrance et à la dignité des personnes impliquées dans ces tragédies. Dans le contexte de l'Holocauste, l'objectif doit être d'éduquer les générations futures et de ne pas tomber, là aussi, dans le sensationnalisme, dans l'exploitation de la douleur. Jill Friedman a photographié et documenté comment les familles juives se souviennent des horreurs de la Seconde Guerre mondiale et ont créé de nouveaux rituels autour du devoir de mémoire. À titre personnel, à Salvador, quand je photographie les rituels et les célébrations candomblé, je ne peux pas seulement m'arrêter au folklore d'une religion locale qui vénère 12 déesses. Les divinités candomblé sont directement issues des rituels vaudous africains que les esclaves qui ont construit la ville de Salvador n'avaient pas le droit de pratiquer. Les divinités féminines de la région candomblé ont été associées au sein de la religion chrétienne qui leur était imposée. 1,5 million d'esclaves, de femmes et d'enfants ont été importés, je n'ai pas trouvé de meilleur mot, par bateau depuis la Centrafrique et le Bénin principalement. Et c'est cette mémoire que véhiculent les photographies des rituels candomblé aujourd'hui. Quatrième citation de Jill Friedman, le consentement en photographie. Jill Friedman disait ainsi: « La plupart des gens adorent qu'on les prenne en photo. » Jill Friedman disait demander systématiquement le consentement de ses sujets avant de les prendre en photo. Lorsqu'ils refusaient, elle partait. Elle a souvent photographié les individus dans des moments authentiques en restant longtemps avec eux. Elle montrait une réalité de la vie quotidienne, mais elle participait de la photo en se signalant et en restant avec les gens. Cela reflète une capacité à établir un lien avec ses sujets pour se faire accepter, voire oublier pendant qu'elle prenait les photos. Mon expérience personnelle est de privilégier le moment que l'on passe avec les gens que l'on photographie et de privilégier ce moment à la photo qui en sera peut-être issue si on a un peu de chance. Une photo réussie est beaucoup trop rare, alors que l'occasion de créer une vraie connexion avec les gens que l'on rencontre, c'est à chaque fois. Je vais préférer obtenir des photos authentiques, j'espère en tout cas, en étant discret, en essayant de m'approcher sans me faire repérer. Mais dans tous les cas en photographie de rue, je pars du principe que je vais dialoguer avec les personnes que je photographie. J'ai rencontré certains de mes meilleurs amis avec la photographie et avec ces rencontres aléatoires. Et si jamais je n'ose pas y aller,
je demande la permission. On peut tout à fait obtenir des photographies naturelles en demandant la permission et en continuant à photographier après avoir demandé un portrait, ou en restant et en se faisant accepter, comme Jill Friedman, des personnes photographiées. Et puis, Jill Friedman avait absolument raison sur ce point. La plupart des gens à qui on demande aiment les photos et apprécient les photographes. En tout cas, beaucoup aiment avoir une belle photo d'eux. 5e citation de Jill Friedman, New York comme échappatoire. Jill Friedman disait ainsi: venir à New York, c'est toujours une façon de s'échapper de votre vie. Jill Friedman était, comme beaucoup de photographes, fasciné par New York, par son énergie, sa diversité. Cette ville est une source d'inspiration pour quantité de photographes extraordinaires, parce que cette ville est absolument photogénique, mais surtout parce que toutes les populations du monde s'y croisent. Chaque quartier à New York est une nouvelle découverte, notamment les quartiers populaires. Pour Friedman, la ville représentait un échappatoire, un lieu où on peut se perdre et se redécouvrir. À titre personnel, j'ai une histoire très particulière avec New York. C'est la ville où je découvrais la photographie et où je me prenais de passion pour elle. À l'époque, je voyageais seul pour le travail que je faisais à l'époque avant de devenir photographe. Et chaque minute de mon temps libre était consacrée à l'exploration d'un quartier ou d'un nouveau lieu et de ses habitants. J'y ai voyagé depuis plus de 25 fois, souvent avec des photographes, et c'est naturellement que je me suis intéressé aux photographes qui ont façonné l'histoire de la ville en photographie. Ma question pour vous n'est pas sur New York. Quel est votre lieu à vous? Celui qui vous apporte un sentiment de plénitude ou d'émerveillement. Ça peut très bien être un lieu en apparence plus simple, mais le plus important, c'est l'attachement que vous aurez à ce lieu. Car c'est cet attachement qui se verra dans vos photos. Jill Friedman est décédée le 9 octobre 2019, laissant derrière elle un héritage indélébile dans le monde de la photographie documentaire. Pour continuer l'exploration de son travail, je vous propose d'aller voir sur YouTube l'une de ses dernières interviews réalisées par Josh Ethan Johnson dans le cadre de sa série documentaire Wrong Side of the Lens. C'est vraiment un document fascinant